Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du Tarot de Marseille pour la guidance du mois de mai pour le signe du Capricorne. Donc, mois de mai, Capricorne. Ok les Capricornes, donc pour ce mois de mai, vous avez décidé d'appliquer les projets que vous souhaitez réaliser. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous avez tout étudié, tout est prêt, vous voyez que tout est possible. Capricorne, c'est effectivement un signe qui analyse beaucoup de choses. C'est le signe des perfectionnistes. Capricorne, oui, vous n'aimez pas laisser les choses au hasard, donc effectivement ici ça ressort bien pour cette guidance du mois de mai. Vous avez décidé de continuer à avancer, un peu à l'image d'un bulldozer, mais vous êtes épaulé en même temps, hein. J'ai un tirage qui est dans l'ensemble positif. Il va y avoir des décisions, alors ici j'ai la carte de la justice à l'endroit, ça peut représenter une décision de justice qui vous est favorable, mais sinon ça peut être aussi une validation, une certification, un accord, un permis, quelque chose dans ce goût-là qui vous permet justement d'avancer. Après, pour bien réaliser vos projets, ne comptez pas sur l'aide d'autrui non plus. Cette décision ici, quelque part, c'est simplement la suite logique, une validation logique des choses qui de toute façon, ça vous était déjà acquis. D'accord ? J'ai pas de blocage par rapport à cette décision-là. Par contre, vous pouvez compter que sur vous-même là-dessus, pour la réalisation de vos projets. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous demandiez l'avis des autres, mais aujourd'hui, à l'état, dans la situation actuelle, vous n'êtes pas particulièrement entouré. Ça ne veut pas dire que vos projets vont échouer ou quoi que ce soit, ça veut simplement dire que vous pouvez compter que sur vous-même dans la réalisation de vos projets. Il y a quand même une suite de cartes derrière qui indique que vous allez devoir peut-être reconsidérer certaines choses, puisque là, la carte de l'ermite à l'envers, elle vous incite à sortir de votre entêtement et à rester ouvert à l'avis des autres. Là, on vous conseille de demander les avis de personnes peut-être plus qualifiées, ou peut-être plus expérimentées que vous. Et en fait, de ce qui ressort ici, c'est il y a plusieurs choses. Déjà, vous en faites un peu trop à votre tête et vous voulez mener vos projets comme vous l'entendez, à votre manière. Néanmoins, ces deux cartes-ci, elles recommandent de réfléchir un peu. Votre façon de faire, c'est votre façon de faire. Vous êtes convaincu que c'est la bonne pour vous, ok. Peut-être pour votre entourage. Admettons, vous êtes convaincu du bien fondé de votre projet, de vos actions et du plan que vous voulez mettre en place. Bon, il va y avoir du retard. Il va y avoir du retard dans la réalisation de vos projets. Pourquoi ? Parce que les personnes justement d'expérience avisées, qui sont plus expertes sur le sujet, elles vont vous mettre en garde, elles vont vous prévenir de certains dangers, et c'est avec ces certains dangers, vous allez reconsidérer votre façon de faire, et vous allez apprendre. Vous allez vous documenter plus, différemment. Et le fait de se documenter, le fait de réfléchir, d'étudier peut-être une autre facette de vos projets que vous n'aviez pas vu, ça va induire un peu de retard. Et du coup, on va peut-être chercher à vous ramener vers une autre voie. Vous n'allez pas emprunter la voie que vous aviez imaginée à la base, mais quelque part c'est bénéfique tout ça.
Ce retard ici, il est bénéfique pour vous parce que ça va vous permettre d'éviter certains pièges, ça va vous permettre d'éviter de tomber dans certaines voies peut-être à développement plus lent, peut-être simplement une voie sans issue. Donc, restez souple, restez ouvert, ne fermez pas les portes, même si vous avez des idées arrêtées sur la façon de faire, consultez, demandez l'avis de personnes avisées autour de vous, parce que ce sera bénéfique pour vous. Ok les Capricornes? Quand bien même vous êtes le seul aux commandes, et que vous pouvez compter que sur vous-même quant à la réalisation de vos projets, ça ne vous empêche pas de consulter d'autres personnes dans votre entourage. Ok? Bien, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges pour ce mois de mai. Alors, innocence. Donc je vous lis la carte. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous la culpabilité, colère ou ressentiment qui voile la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Bien. Alors ce message ici, il vient résonner avec la carte de l'étoile ici. Quand je vous disais que vous êtes seul, c'est dans l'état d'esprit où vous êtes seul. Vous n'êtes pas seul à pouvoir mener à bien votre projet. N'ayez pas peur de demander l'avis des autres. C'est aussi ce que dit l'oracle des anges ici. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Votre projet, vous voulez le mener seul, mais c'est pas pour autant que vous devez vous isoler des autres. Vous pouvez aussi partager vos projets avec les autres, sans le considérer comme un boulet, comme un fardeau. D'accord les Capricornes? En fait là, c'est simplement... c'est vraiment ce qui ressort de tout ça. Vous êtes fort, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les atouts en fait en main. Le seul qui vous fait défaut, c'est que dans la mesure où vous êtes suffisamment apte, dans la mesure où vous êtes capable à mener les choses de front comme vous le voulez et seul, eh bien il y a un risque de vous enfermer, puis il y a un risque de ne pas voir les dangers que d'autres peuvent voir de par leur expérience, leur expertise. D'accord? Donc c'est vraiment la seule ombre au tableau sur ce tirage en ce qui vous concerne. Donc faites l'effort d'aller vers les autres, de partager, de faire part aux autres de vos projets pour justement ajuster le tir et pour pouvoir mieux vous engager, pour vous engager sur une voie qui vous permettra d'atteindre plus facilement, plus rapidement vos objectifs. Ouais. Bien. Donc là, moi, ce qui me parle surtout, c'est le plan professionnel. Donc je vais compléter le jeu avec un tirage professionnel. Ok. Ok les Capricornes, donc sur un plan professionnel, je vois qu'effectivement, dans un passé relativement proche, il y a quelqu'un du passé, peut-être un ancien collègue qui est venu vous retrouver, peut-être vous proposer quelque chose. Néanmoins, vous n'avez pas spécialement considéré ça, peut-être par manque d'intérêt, peut-être par oisiveté, par manque d'enthousiasme. Il y a quand même des cartes là, en fait, si vous voulez,
j'ai l'impression que vous êtes enfermé dans une voie à suivre, dans un projet de développement. Parce que là, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, même si on est venu vous proposer quelque chose, vous l'avez mis de côté, vous l'avez pas considéré, et ça vous est allé très bien comme ça. Néanmoins, derrière, là, j'ai des mauvais choix, j'ai le bilan de quelqu'un qui se pose un peu des questions, qui s'isole, qui se demande un petit peu comment il a fait pour en arriver là. Donc là, j'ai l'isolement, j'ai la période de réflexion, j'ai l'heure du bilan. Et puis j'ai un peu de fatigue aussi, un peu de fatigue peut-être physique, mais un peu de fatigue psychologique, mentale. Et à l'avenir, effectivement, si vous restez comme ça, comme l'ermite, enfermé dans vos croyances, dans vos certitudes, eh bien vous allez traverser une période de doute, d'instabilité, de précarité, où justement toutes les certitudes que vous aviez vont laisser place à une période de flottement, et vous allez chercher à vous rassurer, et vous allez vous rassurer, vous allez trouver des réponses pour chasser les doutes, mais ça va être temporaire. Et on va arriver en fin de mois avec la carte de la mort, c'est-à-dire que la voie que vous vous apprêtez à emprunter en ce début de mois, eh bien vous allez l'abandonner au plus tard, à la fin du mois. La carte de la mort ici, elle n'est pas mauvaise en soi, hein. Elle indique simplement la fin d'un cycle, un changement de cycle. En fait, c'est plutôt c'est plus la fin d'un cycle qu'une renaissance sur quelque chose. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que vous avez emprunté une voie qui est mauvaise, et vous allez vous en rendre compte, et vous allez arrêter de vous investir dans quelque chose justement qui vous apporte plus de doutes et relativement peu de satisfaction. Voilà. Donc ce tirage-ci, il résonne pour moi, enfin il résonne bien avec le tirage précédent, dans la mesure où vous ne devez pas vous enfermer. Si vous restez enfermé dans vos croyances, dans vos certitudes, et si vous restez à l'écart en fait de personnes qui peuvent vous donner des conseils avisés, vous allez simplement perdre votre temps et votre énergie. Voilà, le mois de mai, d'un point de vue professionnel, va être une perte de temps et d'énergie si vous restez enfermé. Voilà ce que je vois pour vous les Capricornes. Ouais, mais bon, écoutez, si vous avez besoin d'en passer par là, c'est peut-être aussi que c'est nécessaire. Vous avez peut-être besoin qu'on vous ouvre les yeux, peut-être que d'autres personnes ont déjà essayé de vous ouvrir les yeux, que vous avez résisté. Vous avez certainement besoin de prendre conscience de certaines choses, mais de prendre conscience de ces choses-là par vous-même. Vous avez besoin de faire votre propre expérience pour pouvoir vous ouvrir et être un peu plus, un peu plus réceptif à d'autres solutions que vous n'aviez tout simplement pas considérées. La carte de la mort ici, elle est bénéfique pour vous. Moi, de ce que je le vois ici, c'est juste la fin d'une perte de temps et d'énergie. Inutilement, bien sûr. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous voulez une consultation plus précise, plus approfondie, je vous invite à prendre une consultation en vous rendant sur mon site web, en cliquant sur le lien en descriptif de cette vidéo. Et écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de mai, les Capricornes. À bientôt.